déjà planté. Ça, c'est le cortège du chef de l'État qui est en train de faire son entrée dans quelques minutes ici à la cité sainte de Kamba, appelée Jérusalem. Voilà, c'est déjà les Kimbanguistes sont en effervescence, sont dans la joie de voir le premier citoyen de la République démocratique du Congo honorer Simon Kimbangu, qui est le fondateur de l'église Kimbanguiste. Et ça, c'est le cortège du chef de l'État qui ont continué l'équipe d'avance. Dans quelques minutes, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va faire son entrée ici à la cité sainte de Kamba. Et il est prévu justement, voilà, et ça sont les ovations de la population des Kimbanguistes, contents de recevoir ici le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ambiance est au rendez-vous. Il a fait les déplacements, comme nous avons dit, de Kinshasa pour honorer cet homme de prière, cet homme qui a mené un combat pour la libération du peuple noir. Et il n'est pas seul, il est accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Et c'est le chef de l'État, papa Alexandre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est ici en Kamba, comme j'ai dit, pour la quatrième fois. La quatrième fois, il est prévu un tête-à-tête dans ses programmes avec le chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. Et la joie est au rendez-vous. C'est réellement une fête. Le chef de l'État accompagné de sa délégation est entré pour être reçu en tête par les chefs spirituels kimbanguistes. C'est ce qui était prévu dans son agenda de ce 6 avril 2026. Je rappelle que c'est la troisième année qu'on est en train de célébrer cette journée, parce que c'est depuis 2023 que la journée a été décrétée fériée.
Là, j'ai jusqu'à Kusema qui est à mes côtés. Il vient de l'aéroport justement pour accueillir les chefs de l'État. Et jusqu'à, on voit aujourd'hui les chefs de l'État faire les déplacements d'Nkamba pour fêter ce jour historique avec les Kimbanguistes. Il a toujours fait avec des catholiques, il a toujours fait avec des protestants. C'est vraiment le père de la nation. Et il a fait ses déplacements, c'est pas en vain, pour montrer que lui, il est l'église au milieu du village. C'est pour la deuxième fois que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait les déplacements de la cité sainte de Nkamba pour y rencontrer le chef spirituel et communier également avec des milliers de Kimbanguistes à travers le monde. Comme on le sait, la journée d'aujourd'hui est hautement symbolique parce qu'elle marque simplement le 105e anniversaire depuis la création de cette église. Donc chaque année depuis 1959, l'année où l'église kimbanguiste a été reconnue, la date du 6 avril a toujours été célébrée. Mais depuis 2023, il y a un événement majeur. C'est que par une ordonnance présidentielle, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré la journée du 6 février chômée et payée. Ça fait partie des journées fériées de la République démocratique du Congo. Et donc par cet acte, le chef d'État est venu consacrer et reconnaître la lutte qu'a menée le prophète Simon Kimbangu, père fondateur de l'église qui porte son nom. Donc c'est là la symbolique. Et aujourd'hui, c'est aussi une reconnaissance pour ces 17 millions de Kimbanguistes disséminés à travers le monde entier pour reconnaître cette lutte qu'a fait aboutir le président Félix Tshisekedi, parce que les démarches n'ont pas commencé aujourd'hui. Déjà, c'était une grande victoire que de pouvoir reconnaître l'église kimbanguiste qui a commencé, vous le savez bien, en 1921, si je ne m'abuse, mais elle a évolué en clandestinité et surtout qu'il y avait le colon qui était là. Mais grâce à son courage, il a pu maintenir les réseaux. Tenez-vous bien, il n'y avait ni téléphone, ni réseaux sociaux. C'était une campagne de bouche à oreille, une campagne interpersonnelle. Et donc c'est comme cela que l'église a évolué jusqu'en 1959 où l'église a été reconnue finalement la veille de l'indépendance comme l'église kimbanguiste. Alors depuis ce temps, la lutte pour on connaît la suite entre persécution et clandestinité. Le prophète Simon Kimbangu est passé par toutes les voies, mais il est resté un leader religieux, mais un leader social également. Il a conduit l'église, on connaît sa fin tragique, mais la lutte pour l'église, pour la reconnaissance de la date du 6 avril a traversé pratiquement tous les régimes jusqu'au moment où, le soir du 30 mars 2023, par ordonnance présidentielle portant le numéro 23/042, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré cette journée chômée et payée en reconnaissance donc de toute la lutte du Kimbangu. Et lorsque vous arrivez en Kamba, lorsque vous arrivez à partir de Mbanzangungu, l'épicentre même du kimbanguisme, on doit le dire, c'est parti d'ici. Et aujourd'hui, il y a des kimbanguistes, je viens un peu partout à travers le monde, ils sont partout. Mais l'épicentre, c'est d'abord ici le quartier général. Ça c'est pas dans la province du Congo central, ils sont dans les Bandundu, ils sont jusque dans les Kasaï, mais ils sont aussi dans les pays voisins, ils sont au Congo-Brazzaville, ils sont en Angola. Et ça continue à s'étendre également. Aujourd'hui, c'est une église universelle avec 17 millions. Et encore qu'aujourd'hui, les statistiques doivent être revues avec la jeunesse que j'ai vue ici. On parle déjà de 20 millions de kimbanguistes disséminés à travers le monde. Et lorsqu'on voit aussi la ferveur de la jeunesse qui est engagée, hein, c'est l'exemple type d'un service, disons, j'allais dire d'un service militaire obligatoire. Tous les enfants qui naissent dans le kimbanguisme passent par le scoutisme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme un symbole, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli par une aide d'honneur formée par, d'une part, la garde républicaine, mais aussi, on a vu des jeunes scouts, les fakis comme on les appelle, et les croyants kimbanguistes qui étaient rangés derrière sa divinité, Papa Simon Kimbangu, chef spirituel et représentant légal
de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. C'est ça en fait le nom de l'église. Je dis bien c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Mais bon, les francophones ont simplement coupé pour dire le kimbanguisme. Mais en réalité, la religion kimbanguiste, c'est la religion de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Et donc, pour revenir à la cérémonie d'honneur qui s'est déroulée à l'aéroport Papa Simon Kimbangu, c'est à quelques 15 km d'ici. Et donc, les scouts, les fakis et les croyants étaient rangés. Le président de la République, accompagné de la première dame, de la distinguée première dame Denise Nyakeru, ont été décorés. Ils ont porté les foulards scouts avec plein de symboles. C'est des couleurs qui portent des couleurs vertes et blanches. La couleur verte, comme on le sait, c'est symbole de l'espoir ou même de l'espérance. Mais aussi la couleur blanche qui symbolise la pureté. Et quand vous venez en Kamba, vous verrez effectivement que le blanc domine la pureté. Tout le monde sait des choses ici, quel que soit le rang. Personne ne vous le demande. Quand vous voyez sa divinité, Simon Kimbangu, quand vous voyez les milieux ici, tout le monde respecte ces lieux saints. On a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'anecdotes à raconter ici pour tous ceux qui ont l'habitude de passer par ici. Mais en tout cas, le temps d'être en Kamba, vous devez vous préparer à une pureté. À une pureté, c'est un lieu véritablement saint. Donc voilà un peu le foulard qui a été porté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors les trois extrémités représentent les trois vertus des scouts, comme on le sait, la franchise, la pureté et le dévouement, qui correspondent aussi d'ailleurs à l'hymne, disons à la devise de l'église kimbanguiste. L'amour, le commandement et le travail. À Lingala, on dit Bolingo, Mibeko, Misala, légué par nos papas, telle est la recommandation de l'église kimbanguiste. Donc en ce moment, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est dans une entrevue et dans un échange avec le père spirituel dans ses bureaux, et toute l'église, comme on le voit, est dehors, la jeunesse mobilisée. On attend. Je crois que les deux personnalités devraient se présenter devant cette foule aujourd'hui. Les cultes ici, c'est les cultes comme on le sait, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est la fête, une fête, j'insiste, qui a toujours été célébrée, mais qui a une saveur particulière parce que cette fois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui que le père spirituel appelle d'ailleurs mon fils. C'est lui qui a fait aboutir une démarche longue. Lelo naye kopesa bino mbote po boyebi ete ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi Simaya Masolo touti kozwa na Papa Simon nazui lisusu décision Yassika. Décision wana ezali yako zwa statut yako pesa statut spécial na cité Ankamba. Statut spécial wana ezali cité Ankamba yokoma ville sainte. Malamuto malamute. Esengoto esengote. Voilà, moi maloba moke nazaki na yango na pesi bino mbote botika la malamu nzamba batela bino et tokoya komona na mbala sima. Merci mingi. Annoncé Giscard, le chef de l'État a encore amené la surprise ici en Kamba, Kamba qui est désormais baptisé Cité Sainte. Amena le statut spécial. C'est ce que le chef de l'État a annoncé
dans son message de cet après-midi. C'est une brève allocution du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient sur place d'annoncer que désormais la cité sainte de Nkamba est désormais la ville sainte. Un statut spécial qui a toutes ses conséquences. En fait, c'est un patrimoine national désormais. Cette cité n'appartient pas que aux Kimbanguistes, c'est un patrimoine national. Comme cette décision de faire du 6 avril une journée février, c'est une reconnaissance nationale du combat de Papa Simon Kimbangu. Parce qu'en fait, il ne luttait pas que pour les Kimbanguistes. D'ailleurs, quand il existait, les Kimbanguismes n'existaient pas, peut-on dire. Mais c'est après sa mort qu'on reconnaît en lui cette lutte qui fait que cette église aujourd'hui s'appelle l'église Kimbanguiste. Donc au départ, c'était un catéchiste. Selon l'histoire, après ses études à Gongolutete. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une double fête, c'est une double célébration. Je l'avais dit en début de ce reportage que depuis 1959, l'église kimbanguiste a l'habitude de commémorer ses anniversaires, année par année après année. Mais depuis 2023, sur ordonnance présidentielle du chef de l'État, Nkamba est une... disons, depuis le 2023, le président de la République a décidé de déclarer la journée du 6 avril comme une journée fériée qui est dans les éphémérides de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est un statut spécial. Je crois que l'administration va suivre pour connaître les conséquences de ces statuts, mais l'on sait déjà que c'est un patrimoine national. Il faut qu'il y ait un regard de la nation tout entière à cette cité des Nkamba et pouvoir améliorer, pourquoi pas, toutes les infrastructures et surtout des voies d'accès. Et là, jusqu'à ce que nous pouvons dire que Simon Kimbangu doit reposer calmement dans sa tombe. Son combat, le combat qu'il a mené n'était pas vain. Aujourd'hui, tout ça sont les résultats. Et là, c'est l'annonce que le chef de l'État vient de faire à la population dans la joie, dans l'effervescence de voir le premier citoyen de la République, le couple présidentiel, ici en Nkamba pour fêter. Parce que c'est un grand jour, c'est la fête. Et la pluie qui est ici de bénédiction n'a pas pu empêcher les fidèles à expulser des danses. Et les fidèles qui obéissent à la règle, aux ordres, aux préceptes de l'Église. Je dirais jusqu'à... Il y a une chose qu'on n'a pas signalée ici. En Nkamba, ce n'est pas seulement l'eau qui est bénie. Il y a également les sables, la terre d'Nkamba. Parce que cette terre aussi a des vertus spirituelles de guérison. D'après les fidèles kimbanguistes, guérison qui a commencé justement en 1921, quand le premier miracle de Simon Kimbangu a été opéré. Je rappelle qu'il a ressuscité même le mort, il a guéri les malades miraculeusement et c'est le combat qu'il a mené. Et Simon Kimbangu a même prophétisé, parce que c'est un prophète, il a prophétisé sur la République démocratique du Congo. Cette prophétie prononcée le 10 septembre 2021 à Mbanzangu Nsanda, où Simon Kimbangu avait annoncé la libération de l'homme noir, l'indépendance du Congo et le renversement des fondements spirituels mondiaux, résumé par l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'était tout simplement la fin de la colonisation. Et là, c'est le chef de l'État qui est en train de quitter la cité sainte de Nkamba sous les ovations de la population. Et le cortège va prendre la direction de l'aéroport Simon Kimbangu, l'aéroport de Nkamba, où le chef de l'État va regagner Kinshasa. Et dans la joie totale, la joie d'avoir encore reçu une bonne nouvelle de la part du premier citoyen, du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ici, Papa Alexandre, la joie est au rendez-vous. Batata, ba mama, matondo mingi,
Mama Pati, le 6 avril 2026, ndenge tolobi na lopoto solo tata mokonzi ya mboka biso ya République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi akomaki na Nkamba depuis 12 heures, presque 49, nde akomaki poignée de main na tata Semuki Mbangu ayeli na nzela ya mpepo ya aéroport international ya Nkamba epai wapi aye kofete na bakimbangiste kasi likambo ya esengo kokota na ye mbula mvule beti bango bakangami na kati na ndako masolo awa tozolo baboye kobima na ye 14h59 presque tango ya bimi apesi mbote na bakimbangise alobi na ye mpona tosolola kofete na bino journée fériée oyo kasi nazali na likambo ya sika na masolo tosololi na mokonzi ya Lingomba Papa Simon solo na uti kozwa mokano mwa sika mwango elobi ete Nkamba ya solo comme na statut mosusu, c'est-à-dire ezali ville sainte ekozala na bamakambo na yango, c'est-à-dire que lokola ba ville nyonso ekozala ka Mama Pati bino bato lopoto limbula na ville sainte statut ya sino wele komemela Nkamba ni Papa Alexandre là nous sommes en train d'atterrir. Merci. On a dit que la ville sainte de Kamba, c'est maintenant un patrimoine pour tous les Congolais, parce que le combat de Simon Kimbangu, c'était pour tous les Congolais. Et mesdames et messieurs, nous voici à la fin de la cérémonie de ce jour. Cérémonie que nous avons eu le plaisir d'animer avec Giscard Kusema de la presse présidentielle. Et là, j'ai dit merci à toute l'équipe technique qui a concouru à la retransmission en direct. Nous saluons Madame Sylvie Elenge Nyembo qui ne ménage aucun effort justement pour que vous puissiez vivre en direct toutes des manifestations importantes, historiques du pays. Et là, nous la saluons en passant. Et nous disons merci à Pécho Moubenga, à Eugène Lutula, à Médard Moubenga, à Barbosa Masela, à Radin Poi, Chikobi Pendou, Prince Landou, Despo Mbouyi, Lambert Mbaki, Eric Mampouya, Eric Katokolo, Godé Mwanza, Eric Kinzambi, Olivier Matumona, Thomas Samou Ndombasi. Et merci à Papa Alexandre et qui m'a aidé à faire cette retransmission en direct. Au revoir et nous remettons l'antenne à Kinshasa.